Le film se déroule dans un somptueux appartement d'Istanbul où l'on voit un riche homme d'affaires nommé Engin. Après s'être préparé, il monte dans son élégante voiture de sport et se rend au travail avec son ami Sihan. En chemin, Sihan apprend que sa petite amie Eda s'est renseignée sur lui parce qu'Engin ne lui répond plus depuis des semaines. Cependant, Engin répond qu'il prévoit de mettre fin à sa relation avec Eda parce qu'elle veut se marier, mais Engin veut mener une vie polyamoureuse libre. Quelques instants plus tard, les deux hommes arrivent dans un quartier résidentiel. Engin demande à un homme âgé de quitter immédiatement sa maison parce qu'il a l'intention de la détruire et de tout reconstruire autre part. Le vieil homme refuse de partir, affirmant que ses enfants sont nés ici et qu'il garde de nombreux bons souvenirs dans cet endroit. Cependant, Engin offre à sa famille un appartement luxueux en échange de son départ de la propriété. En parallèle, nous voyons l'autre protagoniste, Pelin, qui se rend au travail avec son amie Merve. Merve affirme avec inquiétude que bien qu'elle ait plus que 30 ans, elle n'a pas encore trouvé la bonne personne pour se marier. Cependant, Pelin est irritée par son comportement et essaie de lui assurer qu'il lui reste encore du temps pour trouver la bonne personne. Bientôt, les deux arrivent sur leur lieu de travail et nous voyons qu'elles travaillent pour une entreprise d'organisation de mariage. Leur patronne les réprimande pour leur retard et elle réprimande également Pelin, affirmant que les mariés se sont plaints qu'elle a interféré dans des décisions relatives au mariage. Elle dit ensuite à Pelin de se plier à leurs exigences et la menace de licenciement si elle ne le fait pas. Ce soir-là, Merve suggère qu'elle et Pelin sortent ensemble à la soirée d'ouverture d'un nouveau restaurant. Pendant ce temps, Engin se trouve également dans le même restaurant avec Sihan, où il passe la soirée avec deux filles. Il se rend ensuite dans la cuisine pour rencontrer son ami Emre, qui est chef, et peut ensuite parler de la façon dont il espère ouvrir un jour son propre restaurant où il pourra lui-même préparer une excellente cuisine. Pendant ce temps, Merve affirme qu'elle et Pelin rencontreront leur partenaire de vie dans exactement 2 minutes et 41 secondes. Cependant, elles sont sous le choc lorsqu'elles sont approchées par deux hommes plus âgés qui essayent de flirter avec eux. Mais Pelin insulte les hommes et Merve et elle s'éloignent. Alors qu'elles essaient de partir par la porte arrière, elles entrent accidentellement dans la cuisine où ils rencontrent Engin et Emre. Pelin et Engin tombent instantanément amoureux l'un de l'autre, tandis que Merve et Emre tombent également amoureux au premier regard. La scène passe ensuite au lendemain où Pelé et Engin se réveillent et découvrent qu'ils sont dans le même lit. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés là et ils remarquent qu'ils portent des alliances. Les deux commencent immédiatement à se blâmer mutuellement et ils ne savent pas à qui appartient cette maison. La sonnette sonne soudainement et quand Engin va ouvrir, il découvre le gardien qui lui tend les courses qu'il a commandées. Engin demande ensuite à l'homme s'il connaît son identité et à qui appartient la maison et il semblerait que le concierge soit surpris par cette question. À ce moment-là, Engin entend Pelin crier et va vérifier pour apprendre qu'elle vient de trouver une photo de leur mariage. Il consulte ensuite leur compte des réseaux sociaux et constate qu'il y a plusieurs photos d'eux ensemble. Il est évident qu'ils sont mariés, mais ce qui est étrange, c'est qu'ils sont mariés depuis 2 ans maintenant. Les deux sont confus et n'ont aucune idée de ce qui s'est passé entre eux il y a 2 ans. Ils décident donc de fouiller toute la maison à la recherche d'indices. À ce moment-là, Engin aperçoit des cicatrices chirurgicales sur son corps et n'a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Mais d'un autre côté, Pelin l'exhorte à oublier l'histoire de leur mariage et l'avertit de ne pas trop s'approcher d'elle. Sur ce, les deux commencent alors à se disputer. Engin lui dit de ne même pas rêver d'épouser quelqu'un comme lui. Par la suite, Pelin reçoit un appel de Merve qui lui demande de venir travailler. Elle part précipitamment et le concierge l'informe qu'il a lavé sa voiture. Pelin est surprise car elle ne savait pas qu'elle avait une voiture. Et lorsqu'Engin se demande où se trouve la sienne, le concierge répond qu'il n'en a pas et qu'il utilise un vélo pour faire ses corvées. Cela surprend Engin car il adorait sa voiture et qu'il n'a jamais fait de vélo de sa vie. Dans la scène suivante, Pelin arrive au travail et s'inquiète de la réaction de sa patronne en raison du retard. Cependant, elle découvre rapidement qu'elle est la propriétaire de l'entreprise et son ancienne patronne travaille désormais sous ses ordres. Pelin est choquée et demande à Merve comment elle est devenue sa patronne. Ce à quoi Merve répond qu'Engin a investi dans son entreprise. La scène passe ensuite à Engin qui arrive au travail. Les gens sont surpris de le voir et son ancienne assistante les informe qu'il n'y travaille plus puisqu'il a vendu l'entreprise à son ami Tihan. Engin se précipite alors dans le bureau de Tihan, l'accusant d'avoir volé sa société. Sur place, il aperçoit son ex-petite amie, Eda, qui est maintenant mariée à Sihan. Engin est encore plus furieux en entendant cela. Cependant, Tihan lui apprend que c'est Engin lui-même qui a décidé d'abandonner l'idée de démolir les bâtiments et de déplacer leurs habitants parce qu'il a trouvé son véritable amour, Pelin, qui a complètement changé sa vie. Plus tard, Engin se rend dans un restaurant pour rencontrer Emre. Une fois qu'il est installé à table, Emre l'informe que Engin est le propriétaire de ce restaurant, ce qui le surprend. Naturellement, il dit à Emre qu'il n'a aucun souvenir des 2 années précédentes et qu'il ne se souvient pas d'avoir acheté le restaurant. Emre répond que le médecin l'a mis en garde contre les conséquences de son accident. Engin, d'un autre côté, ne se souvient pas d'avoir été impliqué dans un accident ni de la date à laquelle il aurait pu se produire.
Par la suite, nous voyons Engin et Pelin se retrouver. Bien que Pelin soit heureuse maintenant qu'elle possède une entreprise et qu'elle se porte bien dans sa vie, Engin est frustré. Il affirme qu'il doit retourner à sa vie antérieure et qu'il veut se réveiller de ce cauchemar. Par conséquent, les deux décident de consulter un conseiller relationnel. Après avoir décrit leur situation, le conseiller leur suggère de mieux se connaître et de comprendre pourquoi ils sont tombés amoureux et ont décidé de se marier en premier lieu. Il invite ensuite le couple à recréer leurs souvenirs romantiques. Cependant, comme les deux n'ont aucun souvenir de leur relation, ils lisent le journal personnel de Pelin. Ils découvrent que leur premier rendez-vous était dans un cinéma et décident donc de s'y rendre. Mais quelques minutes plus tard, ils finissent par se disputer. Ils vont ensuite à la plage et essaient de recréer ce qui est écrit dans le carnet en dansant ensemble. Mais aucun des deux ne se souvient de rien. Mais le couple se rend vite compte que leur premier baiser a eu lieu lorsque Pelin l'a emmené visiter son quartier. Le couple décide donc de s'y rendre, mais Pelin est surprise de voir que le quartier a été entièrement détruit et que les maisons modernes ont été construites à la place. Engin confirme que son entreprise est propriétaire de certains des bâtiments qui ont été construits. Maintenant, Pelin est furieuse contre lui pour lui avoir détruit ses souvenirs d'enfance. En plus de cela, elle lui crie dessus en disant qu'ils ne s'entendront jamais et demande à ce qu'il divorce le plus vite possible. Mais Engin rappelle à la jeune femme en colère qu'elle n'a nulle part où aller sauf la maison où ils se sont réveillés ce matin. Après cela, les deux décident de rentrer chez eux où ils sont accueillis par les parents et les amis de Pelin qui ont organisé une surprise pour leur anniversaire de mariage. Pelin interroge ensuite Engin sur sa famille et il admet que sa mère est morte et que son père leur parle plus. Après cela, ils essayent de trouver des souvenirs de leur mariage en écoutant la conversation entre amis et membres de la famille, mais en vain. Peu de temps après, le père d'Engin se présente à la fête, les laissant entendre qu'ils se sont peut-être réconciliés au cours des 2 dernières années. Après la célébration, le père d'Engin lui conseille de ne pas négliger Pelin car elle l'a rendu meilleure. Il rappelle à Engin l'accident qu'il y a eu il y a 2 ans et qu'il était dans le coma pendant des semaines. Les médecins étaient très inquiets quant à son état de santé, mais Pelin est restée à ses côtés tout le temps et a pris soin de lui. De plus, il informe Engin quelle est la raison de leur réconciliation. Par la suite, Pelin demande à Engin pourquoi il s'est éloigné de son père il y a 2 ans et Engin explique que sa mère était atteinte d'un cancer à l'époque mais qu'il voulait devenir un homme d'affaires prospère afin que sa mère puisse se réjouir de sa gloire. Il ne pouvait pas supporter de voir sa mère mourir lentement chaque jour, alors il a décidé de se séparer temporairement de sa famille. Et lorsqu'il a appris le décès de sa mère alors qu'il voyageait, Engin n'a pas pu assister à ses funérailles. Pour cette raison, son père a mis fin à la relation et a refusé de lui pardonner pour ses actes. Plus tard dans la chambre, Pelin et Engin s'allongent avec une pile d'oreiller entre eux et s'endorment. Le lendemain matin, Engin se réveille et découvre qu'il a des cheveux blancs alors que ce n'était pas du tout le cas la veille. De plus, les deux sont sous le choc lorsqu'ils découvrent que Pelin est enceinte. Après cela, ils consultent rapidement leur compte sur les réseaux sociaux et découvrent qu'ils ont encore avancé de 2 ans sans garder aucun souvenir. Dans l'espoir d'obtenir de l'aide, les deux retournent voir le thérapeute pour obtenir des conseils. Voyant ce couple dans une situation délicate, ce dernier affirme que les problèmes de leur relation disparaîtront une fois que la peur de leur vie amoureuse sera éliminée. Les deux rendent ensuite visite à leur famille pour savoir ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Mais soudain, Pelin commence à ralentir la douleur de l'accouchement et est transportée d'urgence à l'hôpital. C'est là qu'elle donne naissance à une petite fille qu'ils ont nommée Zeynep. Plus tard, ce soir-là, il semble qu'ils soient tous les deux épuisés par leur journée trépidante et décident de dormir. Le lendemain, ils se réveillent dans la même maison et se précipitent en bas où ils constatent que leur fille a déjà grandi depuis quelques années. Cependant, pour la première fois, les deux sont heureux de leur vie et commencent à jouer avec leur fille. Engin explique à Pelin qu'il ne veut plus à tout prix connaître la vérité sur ce qui se passe et que même si ce n'est qu'un rêve, il veut rester comme ça parce qu'il est heureux avec elle. Ils se rendent bientôt compte qu'à ce rythme, ils seront bientôt vieux et mourront dans quelques jours. Ils décident donc de vivre leur vie de la meilleure façon possible. Par conséquent, le couple font une sortie avec leur fille sans se soucier de ce qui pourrait se passer après. Le soir venu, Engin et Pelin s'embrassent et couchent ensemble. Ils se couchent ensuite nerveusement, ne sachant pas ce qui se passerait le lendemain matin. Vers minuit, Engin se réveille seul dans son ancien appartement. Pendant ce temps, Pelin se réveille dans son appartement partagé avec Merv. Les deux se rendent compte alors que tout ça n'était qu'un rêve et qu'ils sont revenus à leur ancienne vie. Plus tard, Pelin informe Merv qu'elle est tombée amoureuse et lui raconte tout son rêve. En entendant cela, Merv lui conseille d'aller le voir en personne, mais Pelin affirme qu'Engin est un homme riche et qu'elle ne l'intéressera probablement pas. Le lendemain matin, Engin revient sur tous les lieux qu'il a visités avec Pelin et se remémore les moments qu'il a vécus avec elle dans ses rêves. Il retourne ensuite dans son entreprise et décide d'abandonner le projet de démolition des maisons résidentielles. Il demande alors à son assistante d'organiser un rendez-vous avec son ami Tiran. Plus tard, Engin retrouve Tiran et lui raconte tout ce qui s'est passé dans son rêve et décide de lui vendre l'entreprise.
Il rend ensuite visite à son père et s'excuse pour tout. Engin informe son père qu'il a rencontré une fille et qu'il envisage de l'épouser. Et alors qu'il est sur le point de partir, le père d'Engin lui tend un collier ayant appartenu à sa mère et lui demande de le donner à Pelin. Un peu plus tard, Engin reçoit un appel téléphonique d'Eda qui lui rappelle leur rendez-vous avec un conseiller relationnel. Plus tard, au cours de la session, Engin surprend Eda en rompant avec elle et lui disant qu'il aime une autre femme qu'il a vue dans ses rêves. Eda est indignée et lui demande comment il peut la quitter pour quelqu'un qu'il a rencontré dans un rêve. Alors qu'Engin essaie de la convaincre qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, Pelin les aperçoit au loin et suppose qu'ils sont en couple. Elle essaie ensuite de s'éloigner, mais Engin la voit et l'appelle en criant son prénom. En entendant sa voix, Pelin est ravie. Mais alors que les deux se précipitent l'un vers l'autre, Engin est percuté par une voiture et a un accident. Plus tard dans l'ambulance, Pelin leur assure qu'elle va rester avec lui et promet de ne pas le laisser partir. Et selon les instructions de son père, Engin dit à Pelin qu'il lui fait confiance et lui donne le collier de sa mère. La scène avance ensuite plusieurs mois plus tard où l'on voit Pelin et Engin se marier. Il prononce un discours émouvant sur la façon dont Pelin l'a soutenu tout au long de sa maladie et ne l'a pas abandonné. Ensuite, les deux vivent heureux ensemble et après plusieurs années, le rêve se réalise alors que Pelin donne naissance à la même fille qu'elle a vue dans son rêve. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!